Nicolas Bouzou, je me tourne vers vous. Réunion de la Banque Centrale Européenne hier à Francfort. Alors, pas de décision pour l'instant. On ne change pas de politique monétaire, malgré une inflation qui bat des records dans la zone euro. Mais on sent que les plaques tectoniques là, sont en train de travailler sous terre. Oui. Comment on interprète ce statu quo ? Alors, back to basic, comme on dit dans la langue de Molière, la Banque centrale revient à son rôle originel qui est de combattre l'inflation. Alors, vous l'avez dit, Dimitri, pas d'augmentation de taux annoncée par la présidente Christine Lagarde, mais enfin un ton vraiment beaucoup plus dur. Je rappelle que l'inflation, elle est forte. Aujourd'hui, dans la zone euro, elle était de 5,1% en janvier. C'est nettement plus qu'en France, où elle est un petit peu moins de 3%. Et donc, la Banque centrale européenne se laisse explicitement la possibilité d'augmenter les taux d'intérêt avant la fin de l'année 2022. Ce qui est important, c'est que la Fed, la Banque centrale américaine, dit la même chose. On entre vraiment dans une période nouvelle où le diagnostic, c'est que l'inflation ne serait pas transitoire, mais elle pourrait être durable. Et donc, dans ces conditions, la politique monétaire doit combattre l'inflation en augmentant éventuellement les taux d'intérêt. Alors là, on entre dans la technique. Si la BCE augmente ses taux, Nicolas Bouzou, très concrètement, ça implique quoi ? Alors déjà, les taux augmentent déjà, en tout cas les taux d'intérêt sur les marchés financiers, les taux d'intérêt à long terme, à 10 ans par exemple, ils augmentent déjà parce que les marchés s'alignent sur ce qu'ils pensent être la future politique monétaire. Alors en fait, la politique monétaire, elle doit répondre à un vieux dilemme de la politique économique qu'on trouve dans tous les manuels d'économie. Est-ce qu'on préfère du chômage ou est-ce qu'on préfère de l'inflation, sachant qu'en théorie, combattre l'un exclut de combattre l'autre. Alors quand on écoute la présidente Lagarde, on a l'impression que la Banque centrale européenne a décidé de combattre l'inflation. C'est sans doute lié au malaise social des salariés. On voit bien que même en France où l'inflation n'est pas très forte, c'est un sujet qui fait déjà débat. C'est sans doute lié aussi au vieillissement de la population européenne. Vous savez que quand on vieillit, on épargne de plus en plus. Et l'inflation, c'est mauvais pour l'épargnant. Alors c'est mauvais pour l'épargnant, mais l'inflation, c'était plutôt bon pour les agents économiques qui sont très endettés, au premier rang desquels l'État, bien évidemment. Alors si les taux augmentent, à l'inverse, eh bien pour les États, c'est pas bon, parce que des États qui sont très endettés, c'est le cas de l'État français, vont voir la charge de la dette augmenter dans leur budget et ça diminue leur solvabilité. Ouais, ça ressemble un peu à une sorte de politique d'austérité dictée par la Banque centrale européenne. Tout ça, est-ce que c'est pas dangereux ? Ah si, c'est dangereux, et puis surtout les candidats à l'élection présidentielle devraient le comprendre et le prendre en compte, parce que si on n'a plus cette facilité monétaire, si on a moins de planche à billets, si on a des taux d'intérêt qui augmentent, la question de la politique économique devient pour la France comment on fait de la croissance et comment on génère des revenus quand on n'a plus cette facilité de l'endettement, comment on innove, comment on travaille plus, comment on réduit la dette sans casser la croissance. Alors là, notre débat, il en est encore à des années-lumière. J'écoute attentivement tous les candidats, et bien la dépense publique en France est la plus élevée au monde, mais la plupart des candidats proposent de nouvelles dépenses publiques. Alors, ce qui était une facilité de promesse électorale pourrait carrément devenir dangereux après l'élection. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou. Oh là là, c'est quand même, on est face à des précipices quand même vertigineux dans ces affaires-là. Merci à vous.